N'est-ce pas le bonheur? Un petit thé, le tournage d'une petite vidéo avec 2 beaux colis qui nous attendent. Un petit bijou. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où franchement, vous entendez mon cœur qui bat. J'ai passé le cap, j'ai commandé sur Colourpop. Oui. Et finalement, c'était pas une si mauvaise expérience. Ça n'a pas été si long que ça n'a pas été si cher que ça. Franchement, je suis plutôt contente. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 merveilleux cartons. Je me suis retenue pour pas qu'il y en ait un troisième, hein, je vous le dis. On va essayer de pas tout faire tomber. Hop, bien sûr ma main. Je sais pas par où je vais commencer, ils sont tellement gros. Regardez. Donc j'ai des petits produits là. Et j'ai ce gros carton aussi, beaucoup plus gros. Et j'ai des produits là. Vous avez vu la quantité? Je vais vous faire un petit haul et en même temps je vais appliquer des produits sur mon visage. Je ne vais pas pouvoir tout tester aujourd'hui. Hein, d'habitude j'aime bien tester le maximum de produits, mais là ça ne va pas être possible. Oh, il y en a beaucoup trop. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, tu peux déjà me donner un peu de soutien. Merci. C'est parti. Donc du coup, ça me donne déjà chaud tout ça, ça me... Trop contente quoi. Donc évidemment, je vais déballer tous les produits et je vais vous swatcher un minimum sur ma main ou sur mon bras les produits et vous mettre les prix à l'écran. Donc ce gros carton, celui-là. En fait, au fin mai, il y a eu une promotion sur Colourpop. Là, il y avait moins 30% sur tout le site. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bénéficié des moins 30%, hein. Sachant que finalement, les moins 30%, vu que moi je suis en France, ça revient à peu près à payer le prix plein. Parce qu'après, il y a les taxes qui sont calculées par rapport à ce que tu prends. Et concrètement, bon, voilà. Tu payes à peu près le produit plein avec des frais de port. En gros, si t'as moins 30%. Et le deuxième, du coup, donc celui-ci, je l'ai pris juste après, donc une semaine après, donc il n'y avait plus les moins 30%, mais les produits Sol Body étaient encore en promo. Bah tout simple, j'ai pris que des produits en promo, sauf le nouveau bronzer, voilà. Donc je vais commencer par le commencement et partir d'une première étape jusqu'à la dernière étape de mon maquillage, d'accord? Et pour démarrer, j'ai voulu tester, évidemment, c'était avant même que j'ai l'idée de faire ma vidéo auto-bronzant. On va dire que ça m'a peut-être donné l'idée, mais j'ai commandé lors de ma commande où je bénéficiais de moins 30% de crème pour le corps et une crème pour le visage auto-bronzante et Gradual Sunless Tanning Lotion, et donc la même chose en version visage. Que ça c'est la marque Sol Body, donc si vous savez pas, il y a la marque Colourpop et il y a des petites marques dans Colourpop, genre Sol Body et une autre pour le skincare, je sais plus comment elle s'appelle. Et du coup, moi j'ai pris la teinte la plus foncée, donc la medium to deep. Et donc du coup, on a un gros carton pour celle du corps. Donc c'est bien écrit derrière, vegan, cruelty free, paraben free, phthalate free, mineral oil free. Donc toute la marque Sol Body est vegan et cruelty free, ça y a pas de souci. Donc moi vraiment quand il y a un truc Sol Body, je suis là, ah je peux le prendre. Les autres produits, faut regarder quand même, c'est écrit dans la liste de chaque ingrédient, c'est écrit si c'est vegan et cruelty free ou si c'est juste cruelty free. Donc le grand format pour le corps fait 198,5 grammes, c'est très précis. Et c'est un gros tube comme ceci, voilà, avec le petit descriptif derrière et tout ça. Je l'ai déjà utilisé une fois, mais je l'ai pas utilisé tous les jours, donc du coup je n'ai pas vu cet effet hyper bronzé. Ça sent trop bon, ça sent... Ah c'est le caramel, ça sent le caramel. Et j'ai testé aussi pour le visage du coup, qui est du coup le Gradual Self Tanning Face Moisturizer, et qui lui fait 28,35 grammes, hein, du coup qui se présente comme ceci. Voilà, et cette fois-ci il y a un petit flacon pompe, c'est ça aussi. Et quand je l'ai utilisé juste une fois, bah ça m'a donné bonne mine, voilà. Mais voilà, j'ai pas vu comme les autres auto-bronzants que j'utilise qui ont un effet, voilà, 6 heures après, t'es bronzé. Là, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser tous les jours. En tout cas, j'ai bien aimé l'application. Ça m'a fait les mains légèrement orange parce que forcément, même si on se lave les mains, le temps d'appliquer et tout, ça va vraiment, ça va le temps de pénétrer un peu dans la peau. Mais voilà, j'ai bien aimé. Donc écoutez, je suis contente de les avoir. Ensuite, il reste un produit de skincare. Je voulais tester une crème contour des yeux, donc j'ai pris celle-ci. Donc c'est la marque, du coup, c'est Force Ray Beauty, voilà. Et du coup c'est la So Radiant Brightening Eye Cream. Voilà, donc ça fait partie de la gamme jaune, qui est la gamme un peu vitamine C, un peu brightening, un peu lumineuse. Et dès que je l'ai eu, je l'ai utilisée. Donc c'est tout simplement une crème contour des yeux. Franchement, elle hydrate bien. Je vais en mettre juste pour que vous puissiez voir, voilà. Faut en mettre très très peu parce qu'elle est très fine. Je dirais pas qu'elle a un effet ultra intriguant sur le contour des yeux, mais il y a un effet lumière, voilà. Je pense qu'il y a des petites nacres dedans, vous voyez, ça se voit tout de suite hein, quand je l'applique. Vous voyez, je glow. Et je trouve que c'est sympa pour le côté cerne du coup de contrebalancer par un petit côté un peu lumière. C'est une crème contour des yeux quoi. Je dirais pas que c'est exceptionnel, bon. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer
passer au make-up. Et pour le make-up, il a besoin de pinceaux, d'accord? Et j'en ai profité pour prendre ce petit kit de pinceaux. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est la gamme blanche. Qui est dans une petite trousse comme ça. Et franchement, c'est archi rare des pinceaux qui sont pas chers. Donc voilà, j'ai eu envie de tester. Puis bon, ils m'ont l'air pas trop mal, ma foi. Voilà, donc c'est pinceaux synthétiques. Manche blanc, blanc, non, plutôt rose. Hein. Je trouve ça super joli. Ils sont super doux, ma foi. On n'a jamais trop de pinceaux, comme on dit. Donc il y a 3 pinceaux teint. Donc un pinceau poudre un peu plat, un pinceau un peu contouring et un pinceau blush et des pinceaux pour les yeux. Et franchement, les pinceaux pour les yeux, ils ont l'air incroyables. C'est pour ça que j'ai choisi ceux-là, parce qu'il y a plein de petits estompeurs. Ah, je kiffe. Il y a des pinceaux plats, des pinceaux plats fluffy, des estompeurs plats, des gros estompeurs et des tout petits estompeurs. N'est-ce pas merveilleux, franchement, des pinceaux boules. Donc écoutez, on va les utiliser. Ensuite, du coup, on va passer à la base pour le teint. J'ai la Hydrating Hyaluronic Primer, la Pretty Fresh. Donc qui est une base à base d'acide hyaluronique. Et donc ça, on adore, hein, parce que l'hydratation, c'est très important. Et je l'ai déjà utilisé une fois parce que c'était trop long. J'étais obligée, m'en veuillez pas. Et donc c'est une petite base qui se présente comme ceci. Donc elle est orange, très jolie. Flacon pompe, 30 ml. Bon voilà, très très bien. Honnêtement, bah elle est très bien. Hein. Je me souviens l'avoir mise. Donc moi j'avais mis 2 pompes comme ceci. Vous voyez la texture, elle est assez crème liquide. Ça sent le frais, ça fait du bien. Hein. Elle a vraiment une texture de crème hydratante, voilà, c'est très agréable. On sent que c'est une base qui pulpe la peau, tu vois. On sent l'acide hyaluronique dedans. Trop agréable quoi. Oh, et évidemment, tous les produits là que je vais utiliser sont véganes. Hein. Mais faut prendre le temps de regarder chaque produit, voilà. Hein, des fois vous pouvez être déçus. Hein, j'en ai parlé dans mes frustrations de vegan, une vidéo aussi que je vous mets là, que vous pouvez aller voir. C'est que chez Colourpop, il y a des produits des fois, t'es archi dégoûté quoi. Tu peux pas les prendre, ils sont pas vegan. Ils sont cruelty free, oui, c'est très bien déjà. Fond de teint, j'en ai pris 2. J'aimerais bien en prendre d'autres parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent, mais bon. On va se calmer pour l'instant, j'en ai pris 2 déjà. Donc j'ai pris pour commencer le Pretty Fresh. Donc vous voyez, c'est le même emballage que la base, donc le Hydrating Foundation. Donc un fond de teint hydratant. Donc il y a de l'acide hyaluronique aussi à l'intérieur et de l'eau de coco. Donc c'est un fond de teint hydratant qui parfait la peau, qui a une couvrance moyenne modulable pour un look naturel et healthy. Je sais pas c'est quoi le look healthy, pour un look fin et fondu j'imagine, voilà. Donc écoutez, je vais vous montrer, moi j'ai pris la teinte Medium 80. Et les teintes, on peut se repérer en choisissant si on a un sous-ton, enfin si on est en fer, light, medium dark, blablabla, blablabla. Et après si on est en neutre, en froid ou en chaud. Donc moi j'ai pris medium chaud et j'ai choisi celle-ci entre les deux proposées. Donc c'est un petit flacon pompe qui fait 30 ml. Celui-ci du coup je vais le mettre sur ma main parce que j'ai déjà utilisé une fois et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Et il avait un effet un petit peu soft matte. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. La teinte ça va pour ma carnation du moment, donc c'est-à-dire ma carnation un petit peu auto-bronzée. Vous voyez, et c'est un fond de teint qui s'étale vraiment super bien. Bah c'est celui que j'avais je crois dans ma vidéo où j'ai testé l'auto-bronzant, il me semble. Parce que c'est le plus foncé que j'avais, c'est simple. Et du coup j'ai aujourd'hui utilisé celui-ci, donc c'est le No Filter Stick, donc un fond de teint en stick. Voilà, et cette fois-ci j'ai pris la teinte Medium 90W, donc qui est aussi la teinte médium la plus foncée que j'ai choisie. J'ai juste swatché sur ma main et c'est un stick comme ça. Donc j'imagine que vu que c'est en stick, il y aura une couvrance un peu plus forte. On a un ton un peu plus chaud. Et lui vraiment, en 30%, il m'est revenu à 6 € je crois. Donc c'est vraiment pas cher. Je ne sais absolument pas la quantité qu'il faut que j'applique. Donc écoutez, je vais faire comme... déjà ça glisse tout seul, comme je fais habituellement avec des fonds de teint stick, et je vais y arriver hein. Donc on fait la croix du petit Jésus. C'est rigolo non? Non? J'ai un humour pourtant incroyable. Ah je suis de bonne humeur. J'adore. Écoutez, on va l'estomper hein, à l'éponge. Déjà, j'adore la couleur. Je trouve que ça va super bien avec l'auto-bronzant. Et puis bon bah, on va tapoter comme je ferais habituellement. Regardez, j'ai déjà la couvrance de ce côté. Pas ma peau qui a encore des rougeurs et tout. Ça unifie quand même vachement bien. Alors je sais pas si c'est la base, mais en tout cas c'est quand même lumineux. Franchement ça s'étale super bien. Vraiment j'ai aucun problème à l'étaler. Hein. Vu que la texture elle est très crémeuse, bah vraiment on a l'impression d'avoir un fond de teint stick. Je sais pas comment dire. Non le fini il est très joli, très fin. Il lisse pas particulièrement les pores, mais il les marque pas pour autant. C'est une couvrance moyenne moins. Bon, par rapport à la quantité que j'en ai mis, hein, je pourrais en mettre plus, j'avoue. Bah écoutez, ça rend... c'est très naturel, c'est très joli. Écoutez, je valide ce produit. Hein. Ensuite, on va mettre l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, j'ai pris le No Filter Concealer. Donc lui, c'est le concealer qui est mat. J'ai pris la teinte Medium à 26. Voilà, donc c'est un anti-cerne
mat, comme son nom l'indique. La teinte médium 26, elle est un tout petit peu plus foncée je dirais que les deux fonds de teint. Je pense qu'il faut faire attention au niveau des teintes. Et lui aussi j'ai déjà testé une fois, mais j'ai qu'un anti-cerne, donc on va utiliser celui-ci parce qu'il n'y en a que 2 anti-cernes et l'autre il est c'est l'anti-cerne hydratant, le Pretty Fresh aussi, sauf qu'il est pas vegan. Hein, donc tant pis, je prends le mat. Donc ma crainte en anti-cerne mat, c'est souvent que ça dessèche trop le contour des yeux. Bah en en mettant pas trop, il était très bien. Et il desséchait pas et il tenait super bien. Je fais un petit embout un peu de gloss plat comme ça, vous savez. Et maintenant de l'anti-cerne, j'en mets vraiment juste là où c'est bleu, comme ça. Je vais faire qu'un œil pour vous montrer la différence. J'estompe avec ma petite éponge. Donc je pense que si vous aimez avoir le dessous des yeux plus clair, n'hésitez pas à prendre un ton au-dessus. Là c'est vraiment ton sur ton, limite un tout petit chouille plus foncé. Pourtant je suis restée dans le médium. Mais vous voyez, si on en met vraiment qu'un tout petit peu, ça couvre quand même bien. C'est une couvrance moyenne, vous voyez. On voit quand même en transparence, mais vraiment un tout petit peu en transparence encore mon cerne. Et de l'autre côté, je trouve que ça a quand même vachement bien couvert. Vu que j'ai pas voulu prendre de base à paupières chez Colourpop, bah, je vais prendre l'anti-cerne et je vais le mettre sur mes paupières. Comme ça me fera une petite base à paupières. Donc écoutez, avant de poudrer et d'utiliser les produits poudre, on va d'abord utiliser des produits, tu connais, crème, bravo. Si t'as suivi, je te félicite. Donc j'ai plusieurs produits crème, mais j'ai surtout soif, donc on va faire une petite pause. C'est froid évidemment parce que bon, Justine ne peut pas s'arrêter de parler 5 minutes. J'ai pris une infusion au réglisse, enfin à la réglisse, j'adore. Je suis sûre que vous n'en avez rien à foutre. Donc produits crème, j'en ai plusieurs. J'ai pris 2 teintes des bronzers Sol Body, donc ça c'était ma deuxième commande. Donc c'est le Face and Body Bronzing Balm. Alors oui ça brille hein, d'accord. Donc c'est un bronzer crème qui donne un effet ensoleillé, très bien, bref. Et j'ai pris 2 teintes, j'ai pris la teinte Dark, donc c'est la teinte la plus foncée que j'ai prise. Il y a vraiment une grande panoplie de teintes. Et j'ai pris la teinte Medium. Donc déjà les peaux ressemblent à ça. C'est vraiment très beau, très gros. 31 grammes, vous voyez, c'est pour ça que je... 31 grammes, c'est énorme hein. Autant dire que j'ai intérêt de m'en déjeuner. Mais bon, c'est aussi pour le corps, donc ça se comprend. Donc du coup, je vous disais la teinte médium et la teinte dark. Je vais vous les ouvrir, parce que bon... Déjà, ne nous privons pas de l'odeur, donc il y a un petit truc comme ça qui protège. Donc ça, c'est la teinte médium. Il y a vraiment pas mal de teintes, hein, mais c'est des bronzers, donc c'est chaud. C'est la première fois que je mets les doigts dedans, je suis trop contente. Ça se chauffe et ça se transforme en quelque chose de très fin. Et finalement, pas si chaud, pas si chaud. Par contre, ça sent une odeur, la même odeur que les highlighters, je vous montrerai après. Donc la teinte médium, oh c'est trop beau. Vous voyez, assez naturel sur ma carnation, mais du coup quand j'aurai blanchi, ce sera un beau bronzer je pense. Hein. Mais là ça va juste réchauffer je pense. Et du coup la teinte dark, donc toujours le petit capuchon qui elle est beaucoup plus foncée. Parce que je voulais vraiment une qui est plus intense, hein, voilà. Ah ça sent trop bon, ça sent les vacances hein, clairement. Et la teinte dark, c'est d'une beauté. Donc je vais commencer par la teinte médium. Et du coup bah, je vais prendre le pinceau bronzer, hein. F20, c'est pas trop, il faut que j'en prenne beaucoup. Et puis bah on va d'abord l'appliquer comme un bronzer classique, donc... Vous voyez c'est une teinte assez chaude. Ça se fond tout seul. Vous voyez en 2 coups de pinceau c'est... Ah, c'est bon. Vous voyez pour mon front qui est un petit peu plus bronzé, c'est un peu clair, médium. Vous voyez, c'est quand même joli. Et puis bah, on va faire dark de l'autre côté. Je n'ai qu'un visage. Voyons si ça se fond mieux vu que c'est plus foncé. Déjà, j'en ai peut-être pris trop. Bah, le pinceau il est super doux hein, en tout cas. Je dirais que la teinte a fait un petit peu plus rouge du coup. Mais non, ça se fond pareil. Hein. Medium. Et dark. Franchement très beau. Pour rattraper le tout, je vais rajouter de la foncée de l'autre côté, évidemment, hein, je vais pas rester déséquilibrée. Écoutez, moi je trouve que c'est très joli, très naturel. J'adore. Donc blush crème, j'ai le Cheek Dew, qui est un sérum blush, que moi j'ai pris dans la teinte Rumousse. Voilà, et du coup bah, c'est un petit tube comme ça, qui fait 13 grammes quand même, 13,5 grammes. Et c'est une petite teinte un petit peu orangée que j'ai pris. Je voulais changer, donc j'ai pris une petite teinte un petit peu comme ceci, et qui fait, bah c'est vraiment un sérum, donc finalement c'est très en transparence apparemment quand on l'utilise. Orange et rouge quand même, je pense que ça va donner bonne mine. Je pense que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, ça va rehausser un tout petit peu le teint sans trop colorer mes joues, comme ça au moins je pourrais tester des blush poudre aussi. Et l'autre du coup je vous le montre quand même, c'est le Super Shock Cheek. Donc la teinte Brute Flûte, 4,2 grammes dans les Super Shock. Donc c'est le petit packaging un peu violet comme ça, qui se dévisse. Voici la teinte Brute Flûte. Très crémeux, très pâte à modeler un peu. Oh là là, c'est un magnifique mauve doré. Ce serait si beau. On va se calmer. Je vais rester avec mon petit pinceau comme ça et je vais du coup appliquer le Cheek Dew en teinte Rumousse. Je sais
pas ce que ça veut dire. Moi pas parler ta langue. J'imagine que je vais avoir assez pour les 2 joues. Là ça fait très rouge, hein. Donc j'imprègne mon pinceau dedans. On va se colorer les joues, ça c'est pigmenté quand même. Je pense que je vais avoir le temps de faire les 2. Ça donne une bonne mine, hein. Oula oui c'est pigmenté, je pensais que ça serait plus en transparence. Bon, mettez-en moins. Je crois qu'il est bien réussi mon effet coup de soleil là. Je reviens de vacances, j'ai pris un petit coup de soleil. Waouh. C'est très joli, je m'attendais pas à une telle pigmentation. Et on va pouvoir passer aux highlighters. Parce que les highlighters, ce n'est que des crèmes. J'en ai 3 ici, mais j'en ai aussi 2 ici. Que j'ai trouvé sur Vinted, ceux-là. Voilà. Comment dire que je développe une petite addiction aux highlighters. Je vais tous vous les montrer, vous en faites pas. J'ai vraiment, je crois que là, Justine, j'ai vraiment une addiction qui se développe là. Je les veux tous, d'accord? Donc je vais d'abord commencer par ceux que j'ai trouvé sur Vinted. Du coup j'ai celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted, le Lunar Or Layers. C'est gros, ça c'est très gros. Voilà donc la marque Sol Body, tout est vegan et cruelty free. Je sais qu'il y a aussi des highlighters Colourpop et eux ne sont pas tous vegan, d'accord? Donc vérifiez. Donc cette teinte est comme ceci, d'une beauté un peu neutre, scintillante, incroyable. Pareil, une texture très crémeuse. Pépite. Ensuite, la deuxième que j'ai trouvée toujours sur Vinted, la Shimmering Body Powder Pretty Peachy. Donc cette fois-ci c'est le packaging rose comme ça. Et à l'intérieur c'est une teinte rose doré. Cette teinte. Je l'ai beaucoup utilisé celle-ci. Là par contre faut avoir la peau un peu plus foncée hein, parce que sinon clairement c'est trop foncé. Pourquoi pas en blush lumineux sinon. C'est crémeux, ça se... Waouh, ça se fond dans la peau, ça marque pas du tout la texture de la peau. J'aime beaucoup ces highlighters, franchement. La teinte Soft Pink, donc ceux-là ils sont un peu plus petits. Je vous ai pas dit les grammages, les gros ils font 10 grammes. Ça aussi c'est pour mettre sur le corps mais ils sont plus petits et eux ils font 5,20 grammes. Donc c'est un petit boîtier comme ça. C'est un rose plus clair qui est vraiment du coup plus pour les peaux claires et qui peut très bien aller aux peaux un peu plus médium comme la mienne. Hein. Et lui, oh, plus poudreux celui-là, un peu moins crémeux, quoique quand même très crémeux. Vous voyez, il est un petit peu plus clair celui-ci. Donc du coup, un petit peu plus blanc peut-être sur ma carnation. Mais qui ira très bien quand j'aurai blanchi. Hein, sans problème. Donc lui, je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que trop clair du coup. Et du coup, celui-ci qui est de Colourpop du coup. Donc c'est le Super Shock Highlighter Candy Floss. Donc voilà, ça fait vraiment partie des Super Shock. Sauf qu'ils sont dans un format tout simplement boîte quoi. Et du coup, oui, la teinte Candy Floss, elle m'a trop donné envie cette teinte. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Puis il y a le chien qui couine en bas, je sais pas si vous entendez. Bon, on va le laisser couiner, c'est pas grave, hein. Et du coup, la teinte Candy Floss, qui est tout simplement un blanc rose violet. C'est une beauté. Donc ça, c'est Super Shock. Donc du coup, c'est la texture pareil crémeuse. Oh là là, regardez ça, ces reflets. Oh oui, lui, il est plus crémeux encore que le rose là. Est-ce qu'on aime? Ah bah lui, en fait, il y a plein de reflets roses. Mais rose, oh c'est beau. Mais non, je vais pas utiliser celui-là aujourd'hui non plus. Je vais utiliser celui-là. Donc celui-ci, c'est un Super Shock Chic. Donc ça peut être utilisé comme blush. Mais moi, c'est un highlighter que j'utilise. Donc le Happy Through, 4,2 grammes. Et celui-ci, j'ai déjà essayé aussi une fois. C'est la texture pâte à modeler comme tout à l'heure. Et c'est lui qu'on va utiliser. Et donc, vu la texture, je vais tout simplement l'utiliser au doigt. Vous voyez cette lumière? C'est tout fondu. C'est vraiment, c'est fondu. C'est pas pailleté, hein. C'est pas du tout pailleté. Hein. Pas ceux-là. Les Sol Body sont pailletés. Celui-là, il est pas du tout pailleté. Il est incroyable. On va highlighter aussi les petites parties que j'ai envie de mettre en lumière. Comment vous voulez que je ne sois pas accro à ça? C'est trop beau. C'est trop beau, ça coûte pas grand chose. La marque Colourpop, c'est vraiment pas cher de base. Et moi, personnellement, c'est arrivé en 3 semaines. Hein. Je m'attendais à attendre 1 mois et demi, 2 mois. Bah non. En 3 semaines, j'avais reçu mon colis. Franchement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Oh, c'est incroyable. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, je vais poudrer le teint. Et poudre, j'en ai pris 2. J'ai pris une poudre libre et une poudre compacte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moitié-moitié. Pas de gel, vous. Voilà, comme ça, je pourrais tester les deux. Donc je vais commencer par la No Filter Setting Powder, donc Loose Setting Powder, donc une poudre libre. Il y a 8,5 grammes, poudre transparente, donc il n'y a pas de teinte pour ces poudres libres. C'est un petit tamis qui peut se fermer et s'ouvrir, donc ça c'est top.
Donc on va l'ouvrir. Et donc pour ne pas être étonné, je vais prendre un petit pinceau. Un gros pinceau, parce que lui c'est un gros pinceau poudre. Donc on va utiliser celui-là. Hein. Et du coup je vais mettre un tout petit peu de poudre dans le capuchon. Super fine, on a l'impression que c'est de la maïzena. Elle est légèrement jaune. Et pour vous faire un petit retour déjà sur l'anti-cerne, regardez, en mettant très peu, mon anti-cerne n'a pas filé. Donc maintenant j'aime bien en mettre vraiment moins. Et cet anti-cerne là, il est plutôt pas mal, hein, franchement. Et du coup je vais poudrer d'abord le dessous de mes yeux pour voir si ça sèche. J'en ai sur pinceau. Il est un peu gros franchement pour faire ça. Oh ça m'a blanchi. Je m'attendais pas à ça. Les ailes du nez. Et le reste je balaye légèrement. Alors là comme ça, je suis pas fan. J'arrive pas à voir l'utilité. Ça va bien matifier, c'est bien lisse, enfin c'est bien doux, bien poudré. Je sais pas. Elle est très fine hein, mais je sais pas, je suis pas comme ça, pas emballée. Je la trouve sans plus. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Pas d'effet lissant, pas d'effet flottant, voilà. C'est pas... Elle floute un peu, hein, mais c'est pas incroyable. Et du coup, de l'autre côté, je vais appliquer celle-ci. Donc la Pretty Fresh Face Powder, 8,5 grammes. Que moi j'ai pris en teinte Light 6. Une poudre pressée crémeuse. Infini naturel, écoutez, on va voir, ça hydrate. La poudre, j'ai préféré prendre une teinte plus claire parce que sinon ça me paraissait foncé pour une poudre. Il y a une petite houppette qui se met comme ça, que je ne me servirai jamais. Et puis je l'ai déjà utilisée, je me rappelle plus. Voilà, donc la teinte Light 6. Vous voyez, finalement ça va. Hein. Donc écoutez, on va la tester pareil, hein, sous les yeux et sur le reste légèrement. Donc j'en prélève un petit peu. Donc on fait pareil, on peut les aligner. Ah ça couvre plus, ça se voit direct. Le pinceau est gros, hein, je le répète, parce que l'autre je vais le garder pour le blush, c'est pour ça. Alors pour le coup, ça lisse un peu plus. Alors je sais pas si c'est le fond de teint, peut-être que c'est le fond de teint qui me fait cet effet-là, que je kiffe pas trop forcément. Je sais pas. J'ai une sorte de texture de peau, j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Mais définitivement, celle-ci lisse plus les pores, clairement. Bon, jusque là, c'est ma première bof. Mon premier bof chez Colourpop, on va dire que c'est les poudres. Les poudres, je suis pas fan. Je vous recommande pas forcément. Je suis sûre qu'il y a dans d'autres marques, il y a des poudres bien mieux. Ce que je vais faire, c'est qu'on va passer aux yeux. Et je reviendrai après sur les produits poudre pour le teint, donc blush et bronzer, pour faire un raccord avec mes yeux. D'accord. En produit pour les yeux, j'en ai pris plusieurs évidemment. Hein. Je me suis pas contentée de les regarder gentiment pour ne pas les toucher. Et je vais déjà vous montrer un produit que j'ai déjà testé. Donc c'est le Super Shock Shadow en teinte Rooftop Cocktail. Donc qui fait 2,1 grammes. Et comme vous pouvez le voir, c'est un duochrome merveilleux. Donc la texture Super Shock, très crémeuse, très bouncy. Et je vais essayer de vous faire un swatch pour que vous voyez vraiment les reflets. Mais je l'ai pris parce que j'ai tout de suite vu qu'il y avait du reflet. Donc rose et vert. Et du coup ça j'ai déjà utilisé sur mes paupières, c'est très joli. Ça reste un petit peu en transparence, mais par contre c'est très scintillant. Ça j'adore. Et ça tient super bien, ça part pas dans les plis et tout. Pourtant c'est une texture crémeuse, donc on pourrait se dire bon hein, ça tient pas trop. Si franchement, sur moi ça tient super bien. Alors que certains fards crémeux de certaines palettes filent dans mes plis quand même. Donc franchement ça je recommande. Il y en a d'autres hein, que j'aurais bien aimé, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Et du coup j'ai pris aussi en petit pot comme ça le Jelly Much Shadow en teinte Close to You. Et donc ça c'est une petite ombre à paupières en gelée un peu. Et franchement j'ai swatché ça. Je me suis dit oh my god c'est archi beau. Donc vous voyez c'est dans un petit pot, mais il y a un petit contenant pour protéger. Ah. Mais mon dieu cette couleur, faut vraiment en prendre très peu, hein. C'est archi pigmenté. Et je pense que l'opercule permet aussi de garder le produit bien humide, parce qu'après sinon ça devient sec. Donc vous voyez ça fait une petite gelée comme ça, plein de pigments. Et regardez ça, ça c'est incroyable. Ça j'aimerais bien l'utiliser. J'ai pas encore utilisé, mais ça te fait un truc, c'est un rose doré. Et cette lumière, surtout cette lumière. Donc ça je vais la laisser de côté si j'ai envie de l'utiliser pendant mon petit maquillage. Je ne sais pas parce que j'ai quand même 2 palettes. Mais parlons-en des palettes, hein. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo frustration. J'ai réussi quand même à trouver ces deux-là. La Star Wars Mandalorian, je ne sais pas. Donc c'est une petite palette qui fait 9 grammes. Et du coup elle s'appelle la The Child. Voilà, donc celle-ci j'ai tout simplement prise parce que elle est dans les tons verts. Voilà, donc on va essayer celle-ci. Mélangée à la So Fly avec un petit papillon, une petite libellule plutôt. Celle-ci n'a pas de miroir.
et des pannes un petit peu plus gros, mais elle fait toujours 9 grammes. Donc celle-ci j'ai bien aimé parce qu'au milieu il y a aussi un fard duochrome. C'est un peu le même effet. C'est un vert un peu rose. J'ai ces deux palettes là, donc on va faire un truc avec ça. On va commencer par cette teinte-ci. Donc de la Sofly, on va prendre la Dragon Tail. C'est un petit marron neutre. Avec un petit pinceau estompeur de la gamme Colourpop, la blanche là. Donc la E16. On va d'abord commencer par se faire un petit creux de paupière. Il est très souple ce pinceau. Donc c'est la première fois que je teste les fards Colourpop aussi. On va voir ce que ça donne. Bah moi, vous voyez ces harmonies là, ça m'inspire du simple, hein, du neutre, du simple. On voit pas trop, hein, mais c'est une couleur vraiment très claire pour ma carnation. Mais ça redéfinit bien le creux de paupière quand même. Je vais prendre le marron froid. Le marron froid toujours de la Sofly avec donc il s'appelle le Damselfly. Celui-là. Je vais garder ce pinceau. Hein. Ouais. Et je le mets plus en coin externe. Très pigmenté, hein, d'accord? Ça marche bien. Et je le mets aussi en creux de paupière. Ah, ça s'estompe tout seul, hein. Y a rien à faire. C'est très simple. J'ai envie de mettre un petit vert, mais j'arrive pas à voir si lui il est irisé ou... Ah, il est un peu pailleté. C'est un mat pailleté. On va le prendre comme un mat, hein. Regardez celui-ci. Donc il s'appelle Little Frog, donc dans la The Child. Et cette fois-ci, je vais le mettre dans le creux, mais en coin interne. Et on va voir si on voit les paillettes. Quelques-unes, mais bon, hein, les battants duel. Écoutez, la texture très fondante. Ça coûte pas très cher non plus, les palettes Colourpop, franchement. On est en équivalence avec Beauty Bear. Ah si, on les voit quand même un peu, les paillettes. C'est mignon, c'est cute. Et je vais utiliser la Babyface. C'est un vert, mais un petit peu plus clair, que je vais mettre, toujours avec ce pinceau, que j'essuie à chaque fois sur ma serviette. Il est très bien ce pinceau, il fait tout. Que je vais mettre du coup en transition, en coin externe. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai envie d'ajouter un peu de pep à ce dégradé de couleurs. On est dans de la simplicité, hein. Vous avez vu? C'est pas tous les jours que je fais un make-up comme ça, je vous le dis. Je vais réintensifier un petit peu, enfoncer avec le Down Selfie là que j'avais utilisé tout à l'heure. Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà, ça donne un petit touche de peps, c'est plus sympa comme ça. On va s'occuper du ras de cils parce qu'il y a une belle couleur que j'ai envie d'utiliser en ras de cils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un crayon. Donc j'ai acheté 3 crayons, je vais vous les montrer en même temps. Le Icebreaker, donc c'est les crème gel liner, un vert même, un vert pastel. Ok, très très joli ma foi. Lui, je vais sûrement l'utiliser en muqueuse. Donc c'est des crayons rétractables, donc qui se vissent pour sortir la mine. J'ai pris aussi 2 teintes classiques, donc la Honey Dude, donc qui est une teinte beige classique en fait. Voilà, donc un beige. Vous voyez, c'est un petit beige ici, classique, ça se visse, hein. Ça c'est cool. Et j'ai aussi pris classique un noir. Voilà. Il est très très noir, très crémeux. Hein. Donc c'est ça que je vais mettre en ras de cils pour me faire une base pour après mettre un fard pour qu'il se ressorte bien. Donc je vais essayer de pas trop le sortir. Donc en ras de cils, elle est très très crémeux. Je vais le refermer pour pas non plus qu'il sèche et je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Donc lui c'est le E21 et je vais venir estomper le noir. Pas le laisser trop gras, trop épais quoi. Le but c'est juste d'avoir une base foncée pour que je puisse mettre mon petit fard après. Ouais, j'aime bien tirer un peu comme ça vers l'extérieur. On va venir sur le ras de cils. Et maintenant, avec ce même pinceau, je prends le fard Wing Tip, qui est un magnifique bleu, très très beau, que je vais mettre par-dessus. Vous voyez comme c'est tout de suite, ça change le make-up. Hein. Donc je le tapote dessus. C'est un fard irisé. Hein. Vous voyez, comme ça on voit bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là à votre avis? On va utiliser notre petit fard là. Le petit rose, c'est incroyable. Je vais prendre ce qu'il y a directement sur le petit bouchon. Et du coup, je vais prendre ce petit pinceau qui m'a l'air super sympa. C'est le E20, tout petit plat, un peu souple. Et lui, du coup, je vais le mettre en coin interne. Il y a des reflets à moitié doré et vert. En fait, je vais redélimiter un peu mon creux avec ce fard. Comme faire un cut crease, mais avec le fard. Oh, vous voyez la brillance, incroyable. Je le tire un petit peu dans le coin interne pour avoir un petit peu la lumière. Hop, vous voyez ici. Voilà. Vous voyez cet effet mouillé. Ce n'est plus le même make-up, hein, on peut le dire. C'est trop beau. Donc du coup, maintenant, on va fignoler le maquillage.
Et du coup, pour mettre en transition entre le rose et entre le marron foncé, je vais utiliser une autre couleur. Je vais mettre le Shipping Soap. Celui-ci. Je vais prendre le petit pinceau plat, fluffy à moitié, le E18. Donc c'est un fard irisé qui se voit très très bien, comme on peut le remarquer. Voilà, je viens juste le repasser un petit peu sur le rose pour fondre les deux, hein, voilà. Et du coup, je reprends mon pinceau fluffy pour réintensifier un petit peu le creux, toujours avec mon Damsel Fly. Et j'estompe avec le Baby Face du milieu. Toujours, hein, je fais toujours la même chose en fait. Hein. C'était juste histoire de réintensifier un petit peu. Voilà pour ce make-up des yeux. Je vais juste mettre le petit crayon gel liner là en teinte Icebreaker en muqueuse intérieure en bas. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention. Les crèmes gel liner, il existe des lots, mais les lots sont pas véganes parce que certains crèmes gel liner sont pas véganes. Mais il y en a beaucoup qui sont véganes quand même. On se retrouve parce que j'ai oublié de vous parler d'un produit. Le Liquid Liner de la gamme BFF. Et moi j'ai pris la teinte Grande, donc c'est la teinte marron. Et j'avais envie de le tester. Donc du coup c'est un petit stylo feutre comme ça qui marche plutôt bien. On va rester sur un liner simple. Et on va voir du coup si ça marche sur les paillettes. Il est très intense pour un marron. C'est sympa. Il est très beau en tout cas ce marron. J'aime beaucoup. Allez, on va se tenter une petite bascule. J'aime bien. Franchement, ça s'applique bien. J'aime bien. Donc voilà le rendu pour les yeux. Vous voyez, on a une belle brillance avec le fard en gelée. On a un beau fondu avec les fards mat de la palette. Les fards irisés sont très jolis aussi. Franchement, nickel. J'aime beaucoup aussi les crèmes gel liner. Je vois bien que ça tient très très bien pour l'instant. Et l'eyeliner, ma foi, il a séché super vite. Et c'est nickel. Donc on va d'abord terminer le teint du coup. On va encore mettre du bronzer. Du coup c'est le matte bronzer, c'est une des récentes nouveautés que moi j'ai pris en teinte Silver Strand Beige, qui est dans un gros contenant aussi comme ça, comme les highlighters. Il fait 8 grammes. Du coup voilà la teinte. Je pense que ça va bien réchauffer. Mais vraiment c'est dur hein, quand tu fonces de peau de trouver un bronzer à ta teinte. Je vais reprendre du coup le pinceau poudre que j'essuie sur ma serviette. Quand même l'une des teintes les plus foncées, mais c'est pas si foncé je trouve. Hein. Donc c'est une poudre. Lui, je l'ai encore jamais utilisé. Hein. Et du coup, je vais commencer de ce côté-là. Ah, ça se voit tout de suite. Donc c'est une teinte chaude, hein, comme on peut le voir. Ah, ça fait trop beau. J'aime trop. C'est fondu tout de suite. Ah ouais, j'adore. Franchement, je vois tout de suite. Oh, c'est beau. Ça intensifie, ça chauffe. Sans. Avec. Trop beau. J'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute encore un truc. Franchement, la texture du bronzer, elle est vraiment top. Je vous conseille de tester. Du coup, maintenant, il nous reste encore des blushs. J'en ai encore 3. Donc d'abord, j'ai celui-ci. Donc c'est le Colourpop X Sailor Moon. Donc en teinte Cat's Eyes. Donc c'est un petit chat. J'aime trop le petit packaging. J'ai envie aussi de dire que les packagings secondaires sont très beaux chez Colourpop. Et du coup, c'est un petit boîtier comme ça, holographique. Et du coup, la teinte Cat's Eyes. Donc c'est un rose corail. Magnifique. Ah ouais, c'est un beau petit rose mat. Je vais le mettre là, tiens. Il est quand même assez peps, hein. Ensuite, j'ai pris deux petits blushs cœur. C'est ceux qui étaient sortis pour la Saint-Valentin. Ils sont ressortis maintenant, vu qu'apparemment ils ont fait fureur. Donc, c'est les Pressed Powder Blush. J'ai le Forever Yours, qui est comme ceci. Regardez, c'est trop beau. Ah, par contre, le boîtier à ouvrir. Ah, c'est pas de la merde, les boîtiers, je vous le dis, moi. Vous voyez, petit cœur comme ça. Forever Yours. Donc, je le mets juste en dessous. Ouais, ils sont vraiment plus fondants. Plus rouge que rose finalement. Forever Yours. Et la deuxième c'est la Text Me. Donc c'est un rose plus pétant. Et là donc le petit rose pétant pour vous montrer à côté de l'autre. Il est vraiment plus rose. Et la teinte est clairement beaucoup plus fuchsia. Je crois que c'est lui que je vais mettre en fait. C'est un fuchsia mais ça va. Vous voyez? Je pense que du coup je vais d'abord tester le petit rose là. Mon petit pinceau blush qui est le F21. Et du coup je vais l'appliquer. Oh, il est intense quand même, hein. Je m'attendais pas à tant de pigmentation. Waouh. Non, c'est très pigmenté, hein. Je vais d'abord mettre le Forever Yours de l'autre côté pour voir la couleur. Ah ouais, franchement, c'est pigmenté, hein. Oh. C'est pigmenté. Oui, oui. Ouh là là, ça va, on voit pas trop de différence entre les deux. Celui-ci est un tout petit peu plus rose, celui-ci est un tout petit peu plus rouge. Et du coup, le Text Me, hein, pour un peu de bim. Comme si c'était pas assez bim. Wow. Wow! Ça envoie du pâté comme on dit. Je suis pas sûre que ça aille bien avec mon maquillage, c'est trop rose. Écoutez, hein, on est là pour tester. Hein. Moi ça me déplaît pas, hein. Honnêtement j'aime bien. C'est beau, mais
on va quand même prendre les pinceaux bronzer hein, et on va fondre. Parce que là, c'est très intense. J'aime beaucoup les pinceaux en tout cas. Franchement, passons au produit lèvres. Et donc pour les produits lèvres, je vais commencer du coup par le petit kit de crayons comme ça. Donc c'est le Truth or Dare. Et donc du coup c'est un kit de 10 crayons qui font 1 gramme. Et ce ne sont que des crayons nude. Donc on a du nude clair, du nude un peu rosé, du nude foncé. Et je les ai tous swatchés et ils sont trop beaux. Je vais vous en swatcher quelques-uns sur mes lèvres parce que je vais faire des tests avec mes rouges à lèvres. Le plus clair, ça va être le Luxe Lip Oil que j'ai en teinte Hot Shoot. Voilà, donc c'est tout simplement un gloss. Voilà, les packagings sont trop beaux, franchement. Petit embout, pareil. Tout fin, je sais pas trop ce que ça sent, un peu fruité je dirais. Donc je vais faire un petit contour des lèvres neutre pour mettre avec celui-ci. Je vais vous la swatcher sur ma main pour que je puisse me décider. Donc c'est un gloss, hein, donc ça reste quand même assez transparent. C'est un transparent marronné chaud. Le BFF, je vais le mettre à côté pour voir. C'est peut-être trop froid. Ah, l'autre c'était Cool BFF, donc cool pour froid, et lui c'est BFF simple, plus chaud. Je vais mettre lui, tiens. Donc je mets le BFF, comme vous pouvez le voir c'est quasiment la couleur de mes lèvres. Hein. Et quand on a fait le contour, on vient appliquer le petit gloss. Donc vous voyez c'est très simple, très nude, ça glossit la lèvre tout simplement. On va commencer par celui-là, le Fresh Kiss, voilà qui est un rouge à lèvres lip crème, donc en crème. Et moi j'ai la teinte Coal It White, donc un marron foncé. Et du coup je vais faire un contour des lèvres marron, donc je vais prendre le plus foncé. Je vais tester, donc c'est le Peach. Ouais, je pense qu'il va être bien. Et du coup je vais faire le contour de mes lèvres. Vous voyez, c'est très foncé, hein. On est dans du nude mais très foncé. Donc je voulais vous dire aussi que les crayons ils étaient super crémeux. Comment ça glisse tout seul, c'est un bonheur. Et du coup bah, je mets la petite teinte. Et vraiment le rendu, je trouvais ça trop beau. Ah ouais, on a l'impression que c'est un peu mousseux. Ouh, c'est beau. Hein. C'est très confortable et surtout, c'est très joli. C'est joli, hein, ça me fait les dents super blanches. Et donc le dernier rouge à lèvres, c'est tout simplement de la collection Star Wars. C'est le Crème Luxe Lipstick. Voilà, et moi j'ai la teinte Supreme Ruler. Déjà le packaging trop mignon. Le raisin il est vraiment trop beau. C'est un bordeaux comme ça. Et je vais tester les crayons à lèvres pour voir ce qui va avec. De prime abord, j'irai vers celui-ci, le Obvi, je sais pas. Non, c'est trop clair. C'est mauve, c'est trop clair. Je vais aller voir dans le plus foncé, le BFF2. C'est trop clair aussi, c'est marronné plus. C'est pas ça que je veux. Bah oui, mais vu que c'est des nudes, ça va, je vais pas avoir de rouge. Hein. C'est normal, hein, je vais pas avoir un bordeaux. Testons plus foncé, le BFF3. Non, c'est un camel. Ça va pas trop avec. On n'essaierait pas tout seul, tiens. Après, il nous reste quoi? Le contrôle. Bah, c'est un marron. Non. Je vais essayer tout seul. Et pareil, lui, j'ai flashé dessus quand j'ai vu la photo de se porter sur la bouche. J'ai trouvé ça trop beau. Bon, sans contour, tu débordes un peu. Hein. J'ai l'impression que, je sais pas, je mange de la sauce tomate. J'ai l'impression que j'ai les lèvres assoupies. Puis mon portable qui sonne. Ça me saoule. Si je réponds pas la première fois, c'est parce que je suis pas là pour ça. Oh oui, Mamoun, tu me déranges pendant une vidéo. Tu peux te rappeler, j'ai bientôt fini. A tout de suite. J'ai mangé quelqu'un. J'ai dit 100. Bah écoutez, ça se confirme, c'est très beau. Je trouve ça très joli, ça fait un peu lèvre mordue. Enfin, lèvre mordue, non, ça fait un peu lèvre j'ai bouffé quelqu'un. Écoutez, je pense qu'on en est bon hein, de cette vidéo. Donc écoutez, ce que je peux vous dire sur la marque Colourpop, c'est que je suis accro. Voilà, clairement. Franchement, tout est très bien, les pinceaux sont très bien. Mais voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur Colourpop, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté. Si ça vous intéresse, les prochains hauls que je ferai, bah, je vous montrerai. Hein. C'est sûr que je recommanderais, c'est certain. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.